Et nous sommes de retour pour la troisième partie de notre émission. C'est le Club des chroniqueurs du lundi. Avec notre doc, avec qui on va faire un panorama des concerts passés et à venir, mon cher. Nous accueillons le superbe et digne Antoine Perrine. Bonsoir Antoine Perrine. Bonsoir. Comment ça va? C'est mieux les cheveux, hein? Ouais. Point capillaire toutes les semaines depuis qu'Antoine s'est éteint les cheveux en bleu au mois de décembre. On a testé, mais c'est encore bleu. J'ai pas réussi à l'enlever complètement, donc ça va faire 3 mois que je me taper ce truc. C'est pas au mois de décembre. Mon Dieu, c'est épouvantable. Bon alors, je suis contente parce que vous êtes quand même super beau aujourd'hui pour accueillir une nouvelle Camille Tardif qui nous rejoint. Alors attention, Camille Tardif n'est pas en famille avec Émilie Tardif, on le dit tout de suite. Non, c'est juste Camille. Mais du coup, ton prénom, ton nom de famille t'a rendu très sympathique de base. Alors, l'atelier de Camille, on y va avec le premier tuto, le tuto nœud papillon. Nœud papillon. On va voir en fait comment accessoiriser un cortège de mariage avec du fait main, évidemment un peu moins cher pour le coup. Et ça commence par le nœud papillon et petit nœud pour plutôt les femmes où on peut mettre dans les cheveux, oui, etc. Dans les cheveux, dans les chignons, tout ça. C'est ça. Pour le nœud, il va quand même vous falloir un certain nombre de choses. Donc, on fait un coupon de tissu de 50 par 20, ça c'est le minimum. Un coupon, donc ça veut dire un petit bout. C'est ça, enfin un bon petit bout quand même, hein, 50 par 20. 50 par 20. De l'entoilage type thermocollant, du papier à patron quadrillé, un fer à repasser, le basique, donc mètre ruban, fil, aiguille, ciseaux, règle, crayon, épingle si on veut. Ça c'est bon, on a chez soi. Voilà, de la colle à tissu, ça c'est important. Ok. Et pour fermer, soit des boutons pression ou soit du scratch, on verra après pourquoi. Tout ça dans les petites merceries Tourangelle et Blaisoise évidemment. C'est ça, tout à fait. Ou Internet. Ou Internet. Mais faisons marcher le petit commerce local. Je vous en prie, ma chère. Ça commence mal, cette chronique. Donc, on commence par l'entoilage. Oui. En fait, ça consiste à épaissir son tissu. Donc, c'est la phase granuleuse du thermocollant, comme on peut voir à l'écran. D'accord. Sur l'envers du tissu, c'est à peu près 8 secondes. Et ça permet de bien fixer les choses. Une fois qu'on a fait ça, il faut décider ces zones de découpe avec les patrons qu'on a préalablement faits. Donc, on les trouve où nos patrons? Alors les patrons, il faut les faire. D'où le papier à patron quadrillé. C'est assez facile. Hein. C'est différents rectangles. Donc la règle, ça suffit amplement. Pour un nœud papillon, il vous faut 3 rectangles. Donc un de 14 par 24, un de 13,5 par 5,5 et un qui est variable en fonction de la, évidemment, taille du tour de cou des gens. Bien sûr. Donc la taille du tour de cou mesurée à ras, plus 6 sur 5,5. Pour le petit nœud, c'est un rectangle de 12 par 7 et un de 2,5 par 4,5. Vous prenez des notes en Perrine. Voilà. D'accord. Hein. Une fois qu'on a tout ça, c'est plus facile. On reporte tous les patrons et après on découpe le tissu et on obtient donc les 5 rectangles à la fin. Ok. L'important maintenant est de commencer à plier ces tissus. Donc pour plier le nœud, pour obtenir ce que justement tu as dans la main, il faut donc plier en deux dans le sens de la longueur. C'est le coupon de 14 par 24. J'ai coupé, j'ai plié. Voilà, pour obtenir le centre. Une fois qu'on a fait ça, on déplie et on va plier le premier bord au niveau du milieu, toujours dans le sens de la longueur, et le deuxième dans le sens opposé. Allez. Voilà. Mais celui-là, il est préfait en fait. Et après, on fait pareil dans le sens de la largeur et on obtient ça. Et voilà. En fait, il faut que ça se chevauche un petit peu. Regardez. Voilà. Je l'ai hyper bien fait. Un bracelet. Oui, alors ça peut faire bracelet, effectivement, Antoine Perrine. Bon, à la base, c'est pas pour ça. Pour le tour de cou et le centre qui va faire l'anneau à la fin, il suffit juste, toujours dans le sens de la longueur, de plier un premier bord et de rabattre l'autre par-dessus. Une fois qu'on a fait les pliages, elle essaye déjà le nœud papillon. Bah oui, j'essaie de faire le nœud papillon, regarde. Une fois qu'on a fait les pliages, on fixe avec le fer à repasser, mais pas trop chaud pour pas brûler votre tissu parce que là on est sur l'endroit. Ouais. Hyper important. Et après, on colle tout simplement avec la colle spéciale tissu. On n'en met pas trop pour pas avoir d'effet trop cartonné non plus. Et là, donc c'est la partie que tu as envie de faire, c'est-à-dire plier et façonner le nœud. Donc pour façonner le nœud, donc là on a cette partie-là. Oui. On va commencer par plier en deux comme ça. D'accord. On obtient un pli bombé. Facile. Alors on peut s'arrêter là. Il y a des tutos, ça s'arrête là, mais bon, c'est pas hyper esthétique. Génial. Voilà. Le mieux, c'est de refaire un petit pli sur les côtés. Donc hop, on refait un pli par-dessus et on fait pareil de l'autre côté. Bah ouais, carrément mieux. Et là, du coup, c'est quand même un peu plus sympa. Ah ouais, ça y est, j'y arrive aussi, regarde. Regarde, ça y est, il est vraiment bien. C'est hyper facile en fait. C'est des flemmards les tutos qui s'arrêtent juste avant. Il y a genre 2 plis à refaire pour que ça ressemble à un autre. Voilà. Non, mais elle m'a C'est pas comme du ça. tout fatigué la tâche. Donc une fois que ça vous plaît, Ça y est. ouais, c'est ça. Mais une fois que ça plaît, du coup, il faut quand même le fixer. Donc là, on passe fil et aiguille bien dans tous les plis. On peut même directement enrouler. On fixe. Pour que ce soit plus joli quand même, comme vous voyez sur la fin, on entoure de la partie centrale. Bien sûr. Il faut la replier en deux et l'entourer. Et après, on coud derrière avec fil et aiguille. On fait bien attention pour que votre tour de cou y passe. Il ne faut pas coudre et l'anneau
et le nœud papillon. Sinon, vous n'arriverez jamais à passer le tour de cou. Évidemment. Donc, une fois que vous avez fait ça, comme on peut voir à l'écran, on obtient le nœud final. Mais fais voir, il est trop beau celui-là. Montre-le à l'écran. Celui-là, du coup, on a quand même fait les fermetures. Donc là, moi, j'ai utilisé des boutons pression, mais vous pouvez aussi utiliser du scratch. Quand c'est pour un cortège, on ne connaît pas forcément toutes les tailles de tour de cou, tout le monde, bien on ne sait pas si on bien fait Ara ou pas. Avec le scratch, on peut gagner 1 à 2 cm en plus ou en moins, donc c'est plutôt adapté au cortège. C'est pas négligeable. Et quand on a fait ça, on peut aussi, donc avec le petit nœud qu'on a fait avant, soit le monter sur une épingle pour un chignon, ça marche trop bien pour les invités. Ou soit dans les cheveux, en élastique, ou sur une tenue avec une broche. Enfin voilà, on peut faire ce qu'on veut pour accessoiriser. Bravo Camille Tardif, en dehors de ce nom de famille magnifique, tu as mené cette chronique d'une main de maître. Bravo. Et bien sûr, vous retrouvez tout, y compris une vidéo, parce que Camille fait aussi des vidéos sur le site que je vous donne tout de suite. Il est là, et bien c'est www.l'atelierdunsouhait.fr. Merci beaucoup ma chère Camille, on se retrouve le mois prochain avec un nouveau tuto, les tutos de Camille. Allez, tout de suite c'est les actus des concerts avec notre doc.